On se lève et on va lire la parole de Dieu ce matin dans le psaume 46. On va le lire en entier. Comme vous allez voir, tous les chants nous ont vraiment précédés et je bénis le Seigneur d'entendre même que le message qui va être donné en arrière aux enfants parle un peu de ça aussi. Alors nous lisons le psaume 46 en entier. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, et elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, et la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Ça va être ça le titre du message. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir. L'Éternel des armées, le Tout-Puissant est avec nous, n'est-ce pas rassurant? N'est-ce pas rassurant de savoir que nous ne sommes pas seuls dans ce monde où il y a tellement de problèmes? Nous vivons dans un monde où il y a des situations difficiles. Nous vivons dans un monde où il y a des pressions de toute nature. Nous vivons dans un monde où il y a des combats, des soucis, il y a des situations, des mauvaises nouvelles qui nous tombent à gauche et à droite. Voici le climat dans lequel nous vivons. Des situations troublantes que nous apprenons dans nos vies. Quand on revenait de Dallas, on a fait escale à Toronto, on a changé d'avion. Je raconte une petite histoire qui s'est produite là-bas. Et on a fait longtemps dans l'avion. À 8 heures, on l'a poussé pour commencer à aller sur le tarmac, mais et puis rien. On est resté, je ne sais pas, 30, 45 minutes, ça n'a rien fait. Le voyage devait durer 45 minutes, on a perdu 45 minutes autres là-bas. Et puis, moi j'étais assis sur le hublot, donc je voyais, et j'étais assis en arrière, du côté où on rentre les bagages, les valises. Alors je voyais toutes les valises qu'on rentrait dans l'avion. À un moment donné, on a vu une valise qu'on sort du lot, qu'on met de côté. Et pendant les 45 minutes qu'on attendait, il y a des agents de bord, toutes sortes de personnes, en tout cas 4 ou 5 personnes différentes qui sont passées pour compter le nombre de passagers. Il vient, il fait le tour, il termine. Quelques minutes après, on voit quelqu'un d'autre qui vient, il compte, j'ai jamais vu ça. Qui compte, il repart. Une troisième personne vient, commence à compter. Et il demande à l'autre, tu as eu combien? 113, l'autre dit 113. Ok. Quatrième personne qui vient, Donna me regarde et dit, mais c'est quoi cette affaire? La valise qu'on a sortie là, imaginez ce qui passe par la tête à ce moment-là. Est-ce qu'on a trouvé qu'il y a quelqu'un qui ne devait pas être dans l'avion? Alors, des questions commencent à fuser. C'est des pressions là qu'on se crée, etc. Et il dit, mais j'espère qu'il ne va pas y avoir des... Hein? Vous imaginez? Et il commence à faire une prière d'autorité. Non, Seigneur, puisque tes enfants sont là dans l'avion, rien ne va nous arriver. Voici le genre de choses que nous vivons, le genre de situations difficiles que nous pouvons avoir. Il y a des situations de peur que les gens ont par rapport au lendemain. De quoi sera fait le lendemain? De quoi je vais vivre? Mon emploi est précaire. Beaucoup de choses et toutes sortes d'insécurités financières que les gens peuvent avoir.
Et ça pousse les gens à courir. Et ça, moi vous dis que je l'ai vu, je ne sais pas si c'est autant ici au Québec, je l'ai vu à Dallas. Les gens travaillent des heures sans fin. C'est des shifts jusqu'au matin, 2-3 shifts par jour. Il n'y a pas de repos. On court, on est agité sans arrêt. Et ça crée de l'anxiété dans le cœur des gens. Ça crée de l'agitation dans le cœur des gens. Voici le climat dans lequel nous sommes. Voici le climat où nous sommes et où nous devrions d'ailleurs nous dire que nous sommes heureux, nous qui connaissons le Seigneur, nous qui avons l'Éternel des armées qui est avec nous parce qu'il est un abri, il est un refuge qui ne manque pas lorsque nous sommes dans la détresse. Et je vais vous dire ce matin, et je le déclare haut et fort, que le Dieu que nous servons est réel. Amen. Le Dieu que nous servons est réel, il existe, bien-aimés. Il existe et on peut compter sur lui parce qu'il dit dans sa parole qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent de tout leur cœur. La différence, elle est souvent dans cette dernière partie. Tout le monde dit qu'il cherche Dieu, mais est-ce qu'on le cherche de tout notre cœur? Ceux qui le cherchent de tout leur cœur, le Seigneur ne les abandonne pas. Le Seigneur est avec eux. Amen. Un enfant de Dieu doit le savoir. C'est pour ça que je prêche ce matin, pour le rappeler. Un enfant de Dieu doit savoir que même si tout est bouleversé autour de nous, même si le monde est bouleversé, même s'il y a des nouvelles de toutes sortes négatives, Dieu reste en contrôle. Il n'est pas dépassé par les événements. Il n'a pas perdu ses pédales, il n'a pas perdu le contrôle. Il a encore tout pouvoir, il contrôle tout et rien n'échappe au contrôle de Dieu. Rien, rien. Et d'ailleurs, la Bible nous dit qu'il n'y a rien qui nous arrive que Dieu n'ait permis que ça nous arrive. Et s'il a permis que ça nous arrive, il y a un but qu'il poursuit. C'est pour notre bien quelque part. Souvent, on ne le comprend pas et on commence à se plaindre à gauche et à droite de toutes sortes de moyens. Dieu ne perd pas le contrôle de la situation. Dieu ne perd pas ses moyens. Voici quelqu'un qui mérite qu'on lui fasse confiance, n'est-ce pas? Voici quelqu'un qui mérite qu'on se confie à lui. Voici quelqu'un qui mérite qu'on soit en sa compagnie, qu'on s'assure qu'on marche avec lui pour que nous puissions aller de succès en succès, de victoire en victoire. Le Dieu de victoire habite en moi. S'il habite en moi, il marche avec moi. Peu importe ce que je peux traverser, il est avec moi. Je ne craindrai aucun mal. Dieu est réel, Dieu existe, il est pour nous une haute retraite, il est le seul qui peut faire cesser, comme nous dit le texte, il peut faire cesser les combats. Tous les combats que nous avons, une personne peut les faire cesser, juste par un mot de sa part, juste par une intervention de sa part, il commande et la chose arrive. Dieu peut faire cesser les combats. Vous avez des combats dans votre vie, sachez que Dieu peut faire cesser les combats. La seule chose qu'il vous demande et que je vous demande ce matin, c'est de lui faire confiance. Une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Faisons confiance à Dieu et nous verrons sa gloire. Faisons confiance à Dieu et nous allons aller de succès en succès. Alors, pendant qu'on était à Dallas, pendant ce séjour, j'ai eu l'occasion, je disais que ce n'était pas seulement dormir et puis manger, et puis j'ai eu l'occasion de mettre ce temps à profit et j'ai eu le temps de partager la parole de Dieu, comme ça, dans la famille, avec des gens de la famille. On partageait, on s'exhortait, on échangeait sur des choses. Et puis, dans un de ces échanges, justement, je parlais avec quelqu'un qui me pose la question. Il dit, mais je lis beaucoup la Bible, mais comment est-ce que je peux faire pour tirer le meilleur profit quand je lis les psaumes, par exemple? Je ne comprends pas toujours ce que ça veut dire, de quoi ça retourne, mais qu'est-ce que je peux faire? C'est vrai pour les psaumes, mais c'est vrai pour n'importe quelle autre parole de Dieu. Quand on lit la parole de Dieu, on a besoin de placer les choses dans leur contexte souvent pour comprendre pourquoi ceci est arrivé, comment cela est arrivé et ce que Dieu veut nous apprendre à travers la chose. Les psaumes, c'est la même chose. Et nous allons voir avec le psaume 46 que nous venons de lire, dans quelles circonstances ça a été écrit. D'abord, ce que vous voyez, contrairement à la plupart des psaumes, il y a plusieurs psaumes, évidemment, les 46, 47, 48 que vous voyez, ce sont des psaumes qui ont été écrits par des fils de Corée. Des fils de Corée. C'était des chants
que les gens chantaient. Les fils de Corée, ça vous dit quelque chose? Quelques personnes peut-être, mais c'est une belle histoire. L'histoire des fils de Corée. Une histoire qui est évoquée, non pas par David, mais par les fils de Corée. Corée, on en parle dans le livre des Nombres. Corée, c'est la personne qui s'est rébellée contre Moïse dans le livre des Nombres, chapitre 26. On va aller voir. Je vais lire les versets, juste pour vous dire de quoi il s'agit. Versets 9 à 11. Les fils d'Eliab, Nemuel, Dathan et Abiram. Retenez les deux noms, Dathan et Abiram. C'est ce Dathan et cet Abiram qui étaient de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui se soulevèrent contre Moïse et Aaron dans l'assemblée de Corée lors de leur révolte contre l'Éternel. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit avec Corée quand moururent ceux qui s'étaient assemblés et que le feu consuma les 250 hommes. Ils servirent au peuple d'avertissement. Les fils de Corée ne moururent pas. S'ils ont pu écrire ces psaumes, c'est parce qu'ils ne sont pas morts. Ils ont été épargnés, sans doute si vous lisez plus haut dans le Nombre 26, le livre de Nombre, chapitre 16 plutôt, vous allez voir qu'ils se sont mis à l'écart. Quand les autres se rébellaient, on va lire juste un verset, Nombre 16, le verset 27, il dit « Les fils de Corée se retirèrent de toutes parts loin de la demeure de Corée. De Dathan et d'Abiram, Dathan et Abiram sortirent et se tinrent à l'entrée de leur tente avec leurs femmes, leurs fils et leurs petits-enfants. Ceux qui sont sortis et qui se sont tenus devant les tentes, c'est Dathan, Abiram, Corée, avec leurs femmes, leurs fils et leurs petits-enfants. Mais les fils de Corée semblent ne pas être là parce qu'eux, ils ont été épargnés. Merci Seigneur. Donc, dans ce livre, on nous parle de ces jeunes gens qui ont été sauvés de la destruction, de la catastrophe qui a touché leur père et qui a emporté leur père avec Dathan et Abiram qui s'étaient rebellés contre Dieu et qui s'étaient soulevés avec 250 personnes de l'assemblée. La terre les a engloutis. C'est une scène horrible à imaginer, une terre qui s'ouvre, qui engloutit 250 personnes et plus. Et donc, le récit mérite toute notre attention et j'y reviendrai un de ces 4 matins pour vous parler de ça. Donc, ce sont des enfants de Corée qui se sont sans doute tenus à l'écart de la rébellion de leur père et ils ont pu ainsi échapper à la colère de Dieu. Vous pouvez être certain que quand on échappe à une telle catastrophe, on ne l'oublie pas de sitôt. C'est des souvenirs qui vous reviennent, c'est des souvenirs qui vous poursuivent partout où vous allez. Et ça les a amenés donc à reconnaître la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu, parce que Dieu pouvait sévir, parce qu'à cette époque-là, dans les livres des autres, on disait que Dieu punit jusqu'aux enfants, jusqu'à la 4e génération. Il aurait puni les enfants, même s'ils étaient sauvés de cette catastrophe. Mais il les a gardés. Et c'est des serviteurs de Dieu qui ont donc permis que nous puissions avoir ces différents psaumes. Ce psaume ici, on nous dit que c'était un cantique, c'est-à-dire c'était un chant. Un chant qu'ils chantaient pour louer Dieu. Ils louaient Dieu parce qu'ils considéraient que Dieu était un abri, était leur abri et leur refuge. Dieu est un abri. Dieu est un refuge pour les siens, pour ceux qui se confient à lui. Et ils louaient Dieu parce qu'il était un abri, un refuge. Lorsque les menaces arrivent, ceux qui connaissent le Seigneur, ceux qui lui appartiennent, peuvent se réfugier dans le Seigneur. Amen. Se mettre à l'ombre de ses ailes, se mettre à l'abri. Il est comme un donjon sous lequel nous marchons et nous sommes en sécurité, malgré toutes les menaces qui peuvent arriver, malgré tout ce qui vient vous déstabiliser, vous vous sentez en sécurité et même les gens du monde qui vous regardent, ils disent comment cette personne peut être en paix, peut être tranquille avec tout ce qu'elle vit, avec tout ce qu'elle traverse. On croit aussi, ce n'est pas dit expressément là-dedans, on croit aussi qu'ils ont écrit ce psaume 46 en se référant à ce qui s'était passé à l'époque de Sankérib, le roi Sankérib d'Assyrie, qui venait attaquer Israël. Et ils ont vu la main de Dieu. Ils ont vu la main de Dieu. On va y revenir. Dans le livre des rois, de 2 Rois, chapitre 19, ils ont vu la main de Dieu. Donc ça semble être une allusion à ce qui s'est passé lorsque le peuple d'Israël a été assiégé par Sankérib qui était menaçant. Quand ils chantaient ce chant, ils reconnaissaient que Dieu était un abri et un refuge, mais ils reconnaissaient que Dieu était aussi une source de consolation.
Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Il est une source qui coule du trône de Dieu, qui vient consoler, qui vient apporter la paix aux gens qui sont dans des temps difficiles, qui traversent des temps difficiles. Quand on regarde au Seigneur, on ne peut pas être dans la confusion. Quand on regarde au Seigneur, on ne peut qu'être consolé, on ne peut qu'être dans la joie et avoir la paix. Ici, quand on parle du sanctuaire, c'est parce qu'à l'époque, le temple de Dieu était considéré comme la demeure terrestre de Dieu. Amen. Voilà pourquoi, lorsque le roi Sanchérib a attaqué, on va aller lire ça dans 2 Rois, 2 Rois chapitre 19. On va aller dans le 2 Rois chapitre 19. Je vais lire quelques versets là-dedans. Je vais lire d'abord le verset 14 et le verset 19. Lorsque le roi Sanchérib vient menacer donc Ézéchias, Ézéchias prit la lettre, verset 14, il prit la lettre de menace qui avait été écrite de la main des messagers et il la lut. Puis il monta à la maison de l'Éternel. Il alla au temple. La première chose qu'il a faite, c'est de ne pas réunir son état-major pour dire « nous sommes attaqués, nous sommes assiégés, développons les moyens pour aller combattre ces gens ». La première réaction, il prit la lettre et il est allé dans la maison de l'Éternel et il la déploya devant l'Éternel, à qui il adressa cette prière. « Éternel, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Éternel, incline ton oreille et écoute. Éternel, ouvre tes yeux et regarde. Entends les paroles de Sanchérib qui a envoyé Rabshakeh pour insulter le Dieu vivant. » Et je vais aller au verset 19. Il dit « Maintenant, Éternel, notre Dieu, délivre-nous de la main de Sanchérib, et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es Dieu, ô Éternel. » Une belle réaction, une belle prière qu'il fait quand il se sent menacé de partout. Et laissez-moi vous dire que l'armée de Sanchérib était une armée très puissante à l'époque. Il n'y avait pas d'armée comparable. Donc c'était une menace sérieuse qui faisait des ravages tout autour. Et quand ils sont aux portes de Jérusalem, Sanchérib était très très menaçant. Maintenant, Éternel, notre Dieu, délivre-nous, parce qu'il n'y a que lui qui peut délivrer dans des circonstances comme ça. Il n'y a que lui qui peut vous donner la paix dans des moments comme ça. Il n'y a que lui qui peut être une source de consolation. Merci Seigneur. Et Dieu a répondu, évidemment, au verset 32, « C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur le roi d'Assyrie. » Voici ce que Dieu prononce. Il n'entrera point dans cette ville. Il n'y lancera point de trait. Il ne lui présentera point de bouclier. Nous avons lu dans le livre des psaumes que celui qui brise l'arc, qui brise le bouclier, il n'enlèvera point de retranchement contre elle. Il s'en retournera par le chemin par lequel il est venu et il n'entrera point dans cette ville, dit l'Éternel. Dieu dit au verset 34, « Je protégerai cette ville. Il est le rempart, il est le bouclier. Je protégerai cette ville pour la sauver à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. » Quand on recourt à l'Éternel, l'Éternel écoute, exauce et entend. Il crie à lui parce qu'il est le seul qui peut faire cesser les combats. Il est le seul qui peut semer la désolation sur la terre. Il est le seul qui peut faire trembler l'armée de Sanchérib. Et quand nous lisons dans la suite de ce texte, regardez comment leur histoire s'est terminée. Ils n'ont pas eu à combattre. Ils n'ont pas eu à combattre. Le verset 35 dit, cette nuit-là, Dieu ne lui a pas dit, va te tenir comme il avait dit avec un autre roi, Josaphat, va te tenir là et puis tu verras. Non, il dit, cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit. L'Éternel des armées, il a une armée d'anges qu'il envoie pour la protection de son peuple, de ceux qui sont à lui. L'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Imaginez. 185 000 hommes qui sont frappés, et quand Israël, le peuple, se lève le matin, voici, ils étaient tous morts, sans intervention humaine, sans qu'on ait à combattre.
Il a brisé leur arc, il a brisé tout ce qu'ils avaient comme moyen. Il brise l'arc, il fait cesser le combat. Merci Seigneur, il a rompu la lance de cette armée. Il ne pouvait plus rien faire contre le peuple de Dieu. Quand nous sommes en danger, soyons comme ce peuple, puissions-nous aussi voir en notre Dieu une source de consolation, voir en lui un abri et un refuge. Donc ce chant, quand il le chantait, il était destiné à inviter le peuple à se tourner vers Dieu, à ne pas regarder qu'ils sont assiégés, qu'ils sont assaillis de partout, mais pendant ce temps-là, si tu regardes, tu vas trembler, si tu regardes, tu vas laisser tomber les bras, tu vas courir, tu vas commencer à chercher toutes sortes de moyens, mais c'est de se tourner vers Dieu et ne pas limiter son regard. Ne limitons pas nos regards à ce que nous voyons. Ne limitons pas nos regards à ce que nous pouvons faire matériellement, avec nos mains, avec nos capacités, mais apprenons à élever notre vision beaucoup plus haut. Élever plus haut, étendre la vision pour voir les possibilités illimitées de Dieu. Amen. Les possibilités illimitées de Dieu. Ce sont des possibilités insoupçonnées. Même dans des situations graves, même dans des situations désespérées, dans l'entendement humain. Quand on tourne les regards vers le Très-Haut, quand on tourne les regards vers l'Éternel des armées, lui est capable de combattre pour nous. Voilà pourquoi dans le livre d'Éphésiens, on l'appelle celui qui peut faire infiniment au-delà de ce que nous pouvons demander et ce que nous pouvons penser. Voici le Dieu en qui nous devons faire confiance. Voici le Dieu, quand nous chantons, le Dieu de victoire est avec moi. C'est ce Dieu-là qui est capable de faire infiniment au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous imaginons. Alors, apprenons, frères et sœurs, à ne pas limiter Dieu. Apprenons à compter sur lui dans n'importe quelle circonstance. Mais il y a quelque chose que nous devons faire, nous. Nous ne comptons pas sur lui en vivant vaille que vaille. Mais nous devons vivre une vie de sanctification, une vie qui lui plaît, une vie qui l'agréille, une vie qui est conforme à sa parole. Vivons comme il l'entend et nous verrons sa gloire. Amen. C'est notre part. Le reste, c'est nous attendre à lui. Nous attendre à lui, nous attendre à sa toute-puissance, nous attendre à son amour, nous attendre à sa miséricorde, nous attendre à tous ses bienfaits qu'il garde. Il a d'abondantes réserves de bienfaits pour ses enfants. Amen. Donc, c'est un chant, quand il le chantait, qui a invité les gens à se tourner vers Dieu, à ne pas limiter leur regard sur ce qu'ils peuvent faire. On dit d'ailleurs que ce psaume 46 aurait inspiré Luther, l'homme de la Réforme. Ça l'aurait inspiré parce que lui aussi a vécu des combats. Quand il s'est opposé aux hérésies de l'Église à l'époque, ben, il a été combattu. On le menaçait, on voulait le tuer, on voulait l'arrêter, on voulait... etc., etc. En ce moment-là, il devait aussi avoir un chant. Il a composé un chant avec ses paroles inspirées de ce psaume 46 qu'il chantait et qu'il invitait ses compagnons à chanter lorsque la menace était forte, lorsqu'il était dans le trouble, lorsqu'il était menacé par les ennemis de la vérité. Lui défendait la vérité et il était menacé par les ennemis de la vérité. Pendant ce temps, il tournait ses regards vers son Dieu, son abri, son refuge, sa force, la source de consolation, la source de toute énergie pour pouvoir continuer et aller de l'avant. Ce n'était pas facile ce qu'il a vécu, mais ce qu'il avait trouvé comme solution, c'est d'élever le chant et de chanter. Ayez aussi un chant que vous chantez quand vous êtes troublé. Ayez un chant que vous aimez chanter, que vous fredonnez, même au bureau, même dans les couloirs du bureau. Vous êtes en train de chanter ce chant. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite. Vous confessez et ça vous donne la force. Amen. Ce psaume doit aussi nous inspirer, frères et sœurs. Quand on a l'impression qu'on a prié, mais rien ne va. On a parfois cette impression. On dit, mais est-ce que mes prières montent? Oui, tes prières montent. Amen. Il n'y a rien qui peut arrêter tes prières. Alléluia. Merci Seigneur. Tes prières montent. Quand rien ne va, ayez un chant que vous allez donc chanter quand vous vous sentez trahi, quand vous vous sentez traqué, quand vous vous sentez dans une situation d'instabilité quelconque autour de vous. Ayez un chant que vous chantez. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. L'Éternel des armées est avec nous. Vous chantez, vous proclamez ces choses et ça vous donne la force de continuer. Donc, recourons à Dieu.
recourons à Dieu le plus possible, recourons à Dieu et réagissons comme ce peuple qui répondait donc aux fils de Corée. Quand les fils de Corée chantaient ce chant, il y a comme un refrain qui revient là-dedans. Au verset 8, le peuple répondait en disant « L'Éternel des armées ». Après avoir entendu tous les hauts faits de Dieu, après avoir entendu comment il est le seul qui peut agir quand la terre est bouleversée, quand les montagnes chancellent. Et quand le peuple entendait ça, il disait « L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. » On voit que ça revient une deuxième fois au verset 12. L'Éternel des armées, c'est un refrain, c'est un chant qui revenait en réponse à tout ce qu'on déclarait sur les capacités de Dieu d'intervenir. Puissions-nous aussi proclamer cela partout où nous sommes. L'Éternel des armées est avec nous. Amen. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Quand les difficultés font rage dans votre vie, quand vous sentez perdre le contrôle, nous avons dit en début de ce message que même quand le monde est troublé, même quand il y a des situations d'instabilité graves qui arrivent, Dieu n'a pas perdu le contrôle. Mais vous pouvez vous sentir que vous avez perdu le contrôle par rapport à la situation, mais faites confiance à Dieu en ce moment-là, qui lui tient le monde entier entre ses mains. Les problèmes peuvent s'accumuler, mais faites confiance à Dieu. Faire confiance, c'est parce qu'on sait que celui à qui on a mis sa confiance est capable d'agir. Ce n'est pas nécessaire de savoir ce qu'il va faire pour me sortir de ça. Ce n'est pas nécessaire. Lui sait ce qu'il va faire. Toi, tu ne le sais pas, mais lui sait ce qu'il va faire. Tu fais simplement confiance, Seigneur, je m'abandonne à toi et je m'attends à toi. Je ne sais pas ce que tu vas faire. Je ne sais pas comment tu vas intervenir dans ma situation. Je ne sais pas non plus quand tu vas intervenir, mais je te fais confiance. Voici la bonne attitude à adopter et on verra donc Dieu agir dans notre situation. Chaque fois qu'il disait cela, il chantait, ça raffermissait leur foi, et pendant que l'on chantait ce chant, la voix de l'Éternel s'est fait entendre, comme nous le voyons au verset 11. Il dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Vous êtes sur la terre, Dieu domine la terre. Vous êtes dans des nations où il y a des nations hostiles qui vous agressent, qui vous assaillent. Dieu domine les nations. Vous n'avez pas à avoir peur. Dieu dit d'arrêter et de savoir qu'il est Dieu. Il y a beaucoup de messages que Dieu donne là-dedans. Dimanche passé, j'ai écouté le message, je crois que je l'ai écouté mercredi ou jeudi. Le titre du message, c'était « Ne vous arrêtez pas ». Dieu dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Est-ce qu'il y a contradiction? Non. Ne vous arrêtez pas à faire du bien. Ne vous arrêtez pas à vous confier au Seigneur. Ne vous arrêtez pas à faire sa volonté. Ne vous arrêtez pas à servir Dieu. Mais arrêtez de vous inquiéter. Amen. Arrêtez de vous inquiéter. Arrêtez de tourner les regards inquiets à gauche et à droite. Je vais essayer d'en parler ce matin. Arrêtez. L'homme court beaucoup. Quand il se sent menacé, il court à gauche, à droite, cherchant de l'aide. Nous courons beaucoup et on a très peu de temps pour chercher la face de Dieu. Dans des moments de trouble, la première chose que nous devrions faire, comme le roi Ézéchias l'a fait, c'est d'aller dans la maison du Seigneur, aller chercher la face de Dieu, aller déposer ses fardeaux au pied de la croix de Jésus-Christ. C'est là qu'il faut aller. C'est la première chose. Mais on n'a pas ce temps. Parce que quand on est troublé, on est tiraillé par des situations, on court. Parce qu'on considère que rien ne se passe peut-être quand on prie. Il y a des gens qui considèrent que c'est une perte de temps. J'aurais dû mettre ce temps à profit pour aller parler à tel, parler. Avant de parler aux hommes, parler à Dieu. Amen. Avant de parler aux hommes, parler. Ézéchias nous donne un bel exemple. Un bel exemple. Il avait un état-major, il avait des gens autour de lui, il les réunit, il dit, mais venez, suivez-moi. Et allez appeler le prophète Ésaïe, nous allons ensemble, où ça? Dans la présence du Seigneur. Nous allons présenter notre requête, nous allons présenter cette situation difficile. Nous ne pouvons rien par nous-mêmes, lui peut venir en aide. Première chose, arrêtez de courir. Arrêtez de courir, mais cherchez Dieu. Nous avons parlé ici, il n'y a pas longtemps, du psaume 14, le verset 2 qui dit que l'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme. Nous regarde tous, regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent.
qui cherche Dieu. L'intelligence, même dans des moments de trouble, c'est de chercher Dieu. C'est la première chose, c'est le premier recours que nous devons avoir. Chercher Dieu. Pas aller chercher le secours des humains. Vous pouvez le manquer. Et on peut vous le promettre, il ne peut pas venir, ou il va arriver en retard. Mais Dieu n'est jamais en retard. Dieu n'est jamais en retard. Donc, chercher Dieu, ce serait la première chose à faire. Arrêtez de courir, parce que aussi, c'est dans le calme, comme dit Ésaïe 30, verset 15, c'est dans le calme et la confiance que Dieu agit. Ce n'est pas quand on s'excite, ce n'est pas quand on se jette à terre, ce n'est pas quand on s'inquiète, ce n'est pas quand on a peur que Dieu agit, mais c'est dans le calme et dans la confiance. Arrêtez parce que nous avons souvent peur, parce que nous nous inquiétons beaucoup, parce que nous courons sans fin à gauche, à droite, parce que même certains vont jusqu'à se culpabiliser en disant « Oh, si je n'avais pas fait ça, ceci ne serait pas arrivé. » Ce n'est plus le temps de se culpabiliser, c'est le temps de chercher Dieu, c'est le temps de recourir à Dieu. Tu te culpabilises, tu t'inquiètes, tu risques de tomber en dépression. Et beaucoup de gens tombent en dépression dans des moments comme ça. La Bible nous dit dans 1 Pierre 5, verset 7, « Déchargez-vous sur lui. » Déchargez-vous, ne portez plus ses poids. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Les soucis matériels, les soucis de ménage, les soucis de ci. Déchargez-vous, ne continuez, c'est trop lourd pour vous. Lui, il a accepté de porter tout ça à la croix pour vous libérer, vous rendre libre. Mais déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Dans les moments de trouble, pas de s'inquiéter, mais laissez le temps à Dieu. Permettez à Dieu de manifester sa force. Ne prenez pas tout sur vous, croyant que vous êtes capable. Moi, je suis capable, je veux lui montrer, je veux faire ceci. Non. Permettez à Dieu de manifester sa force. On le proclame partout, on chante que c'est le Dieu de victoire, que c'est le Dieu tout-puissant, que c'est l'incomparable, c'est l'insondable, c'est le Dieu juste, c'est le Dieu bon. Et tous les qualificatifs que vous pouvez, laissez-le manifester cela dans votre vie au moment où vous en avez le plus besoin. L'importance de se décharger sur lui. L'importance de se décharger sur lui. Il est un abri. C'est là qu'il faut aller. C'est là qu'il faut aller se réfugier. Nous venons de parler de l'histoire d'Ézéchias qui devait faire face aux menaces de Sanchérib, mais il y a eu avant lui un autre roi. On peut lire, voir quelle a été la réaction dans 2 Chroniques chapitre 20. C'est un autre roi avant donc Ézéchias, c'est le roi Josaphat. Et on va lire le verset 1 à 5. Après cela, les fils de Moab, les Moabites, les ennemis d'Israël et les fils d'Ammon, et avec eux des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant « Une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatsasson-Tamar, qui est en En-Gedi. » Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Ça fait peur d'entendre ces choses. Ça fait peur de savoir qu'on est assailli, qu'on est attaqué. Mais dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis, et il s'adresse donc à l'Éternel. Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? N'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? Il continue dans sa prière. Et au verset 17, on lit ceci, ce que le Seigneur dit. Au verset 16, il dit « Demain, descendez contre eux, ils vont monter par la colline de Tsit, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. » Dieu leur dit, nous avons chanté que c'est lui qui nous tient par la main et nous montre le chemin. Dieu leur dit où aller à la rencontre de ces gens. Allez à cet endroit. Et au verset 17, il dit « Vous n'aurez point à combattre, vous allez assister en spectateur, vous allez voir les merveilles que je peux accomplir, les hauts faits de Dieu. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire, présentez-vous, tenez-vous là,
et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Et si on continue, on va au verset 22, on dit, au moment où l'on commençait les chants et les louanges, ils n'ont pas commencé à tirer, ils ont commencé à chanter la grandeur de Dieu. Ils ont commencé à chanter que Dieu est leur refuge et leur force. Ils ont commencé à chanter que Dieu est leur secours dans les moments de la détresse. Au moment où ils commencent à chanter les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Sans que le peuple de Dieu n'intervienne. La bonne réaction, c'est celle-là. La bonne réaction, c'est de recourir à Dieu. C'est de se décharger sur lui de tous nos soucis, de tout ce qui nous pèse, de tout ce qui nous fait mal, de tout ce qui nous fait peur. Il prendra soin de nous. Amen. Non seulement qu'il dit d'arrêter de vous inquiéter, arrêtez de regarder à la grosseur de votre problème, mais il dit, sachez que je suis Dieu. Sachez. Il est important de savoir. Quand on ne sait pas à qui on a affaire, c'est difficile de lui faire confiance. Sachez que je suis Dieu. Ici, ça parle de l'importance de réaliser sans aucun doute dans l'esprit que nous avons affaire à Dieu. C'est à lui que nous nous adressons. C'est de lui que nous attendons toute intervention. Réaliser sans aucun doute. Réaliser dans notre intelligence, dans notre esprit de façon claire, de manière indiscutable que celui qui peut vous venir en aide dans des circonstances comme celle-là, c'est Dieu. Alors quand vous êtes à ce point-là, où vous réalisez que moi ici, je n'ai plus rien à faire, je ne vois plus comment je vais m'en sortir, le seul qui peut intervenir, quelle que soit la situation, un enfant malade, une perte d'emploi, une menace qu'on saisisse votre maison, un enfant qui a fugué. Imaginez tout ça. Vous avez tout essayé, vous ne pouvez plus rien faire. C'est de réaliser que vous êtes devant Dieu. Sachez. Parce que quand on connaît, hein, c'est pour ça que la Bible dit dans Osée 4, 6, que mon peuple périt faute de connaissance, parce qu'ils ne savent pas à qui ils ont affaire, parce qu'ils ne savent pas ce que Dieu leur dit, parce qu'ils ne savent pas ce que Dieu leur promet, parce qu'ils ne savent. Quand on connaît, on est riche. Quand on connaît, on est fort. Quand on connaît, on est capable. Amen. Quand on sait qu'on a affaire à Dieu, on sait qu'on a affaire à celui qui est capable de faire cesser les combats dans notre vie. C'est lui qui fait cesser les combats, nous l'avons lu. C'est lui qui fait cesser le combat au verset 10. Donc quand on connaît Dieu, on sait que c'est lui qui est capable de faire cesser tous les combats. Parce qu'il est le Tout-Puissant, parce qu'il peut nous donner la paix, même dans des circonstances qui troublent. Alors quand on connaît Dieu, ben, on est à mesure d'affronter n'importe quelle situation. On sait qu'on n'est pas seul, on marche avec lui, il nous tient par la main et c'est lui qui nous montre le chemin à suivre. Quand on ne connaît pas Dieu, par contre, ben, on risque d'être détruit. On risque de périr comme le texte que nous venons de lire. Sachez que je suis Dieu. Il y a des hommes et des femmes qui connaissaient Dieu dans la Bible. Ceux que nous avons cités, Ézéchias, Josaphat, etc. Ils connaissaient Dieu. Mais il y a aussi l'histoire de Caleb et de Josué, les deux espions qu'on a envoyés. Ils sont partis à 12, 2 reviennent avec un rapport positif, les 10 autres avec un rapport négatif. Et ils sont même en train de menacer les deux, Caleb et Josué, en disant on va vous lancer des pierres si vous continuez à dire qu'on aille dans ce pays. Pourquoi? Parce que eux, ils ont vu avec les yeux, oui, que c'était le pays où coule le lait et le miel. Ils ont même rapporté des fruits. Mais ils ont vu aussi des fils d'Anak, des géants qui leur ont fait peur. Mais Caleb et Josué savaient qu'ils n'allaient pas là-bas à l'aventure, ils allaient là-bas sur le commandement de Dieu. C'est Dieu qui dit, je vous donnerai ce pays, je vous donnerai ce pays, et c'est moi qui vais soumettre les populations qui sont là. Je vous donnerai la supériorité sur ces gens. Caleb et Josué connaissaient Dieu. Ils n'ont pas eu peur des fils d'Anak. On peut lire dans le livre des Nombres 14, juste un verset. Nombre 14, je vais lire le verset 9. Ça, c'est la déclaration donc de nos deux amis, Caleb et Josué. Il dit au peuple, seulement ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Waouh! C'est des géants qu'ils ont affaire aux géants là-bas. Hein? Ils nous serviront de pâture parce qu'il dit, l'Éternel est avec nous. Le secret, c'est ça. Si vous savez que l'Éternel est avec vous, ben, les ennemis là vont être vaincus. Et ne les craignez point. Quand le peuple a entendu ça, il voulait les lapider. Mais nous savons que
ces gens ont tenu ferme parce qu'ils savaient qui était avec eux. Merci Seigneur. Nous avons aussi l'exemple de David, le jeune David. Rappelez-vous quand il est allé combattre contre le géant de Goliath, dans 1 Samuel, chapitre 14, le verset 45, ce qu'il a dit, on va lire ce qu'il a dit, la déclaration qu'il a faite, 1 Samuel 17. Je vais lire à partir du verset 41, le Philistin, ce géant, le Philistin de 1 Samuel, 1 Samuel 17, verset 41, le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant, blond, d'une belle figure. Il dit, pauvre enfant, qu'est-ce que tu fais? Tu ne sais pas ce que tu fais. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Déclaration de cet homme qui se croyait fort. Mais il ne sait pas, celui qu'il a en face, que c'est un enfant de Dieu, que c'est un élu de Dieu. Il ne sait pas que celui qui est en face a un bouclier. Il a un refuge sûr dans lequel il est abrité. Et il ajouta, viens vers moi, je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Et David dit aux Philistins, c'est ça qui m'intéresse, il dit, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, bien équipés. Mais moi, je marche contre toi au nom de quelqu'un, au nom de l'Éternel des armées, au nom du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Et il ajoute au verset 46, aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, petit enfant, que l'on a insulté, que l'on a traité de toutes sortes de noms. Il dit, je t'abattrai. Lui, il ajoute, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel. Il lui retourne ce qu'il lui avait lancé et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Quelqu'un qui s'avance parce qu'il connaît son Dieu, parce qu'il sait que l'Éternel est avec lui. Le Tout-Puissant est avec lui. Et c'est au nom de ce Tout-Puissant qu'il marche contre celui qui a insulté l'Éternel. David connaissait son Dieu. Puissiez-vous être de ceux qui connaissaient Dieu autant que David, autant aussi que les compagnons de Daniel. Les 3 compagnons que l'on a jetés dans la fournaise, on a chauffé la fournaise cette fois, ils n'ont pas eu peur parce qu'ils savaient que même dans le feu, nous savons que notre Dieu, tu ne nous feras pas peur, ô roi. Cette fournaise ne nous fait pas peur. Amen. Le Dieu que nous servons va nous protéger de cette fournaise. Voici leur déclaration. Le Dieu que nous servons, qu'ils connaissaient, ils avaient une confiance totale. Alors laissez-moi vous dire avant de terminer que ce que Dieu désire le plus, le désir le plus profond de Dieu, c'est qu'on le connaisse. C'est qu'on le connaisse. Quand on le connaît, on va savoir comment se comporter. Quand on le connaît, on ne va pas trembler devant des problèmes. Quand on le connaît, on va demeurer ferme. L'année de fermeté. Il faut connaître Dieu pour rester ferme durant toute l'année. Il faut connaître Dieu. C'est le désir de Dieu. Rappelez-vous même de la prière de Jésus avant donc qu'il ne souffre, là dans Jean chapitre 17. Dans sa prière, il disait cette prière que, je vais le lire, Jean 17, la prière sacerdotale, Jean 17, je vais lire le verset au début. Jésus prie, il dit au verset 9, « C'est pour eux que je te prie, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Et je prie qu'ils te connaissent, car pour te connaître, au verset 3, il dit, au verset 2, il dit, « Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. » Verset 3, il dit, « Or, la vie éternelle, vers laquelle nous aspirons tous, c'est qu'ils te connaissent. » Connaître Dieu, c'est ce qui nous assure la vie éternelle. Qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est la prière de Jésus pour ses disciples. C'est la prière de Jésus pour nous. Que nous connaissions Dieu
et son envoyé Jésus-Christ. C'est la voie et c'est la porte ouverte pour la vie éternelle. Donc, le plus profond désir de Dieu, c'est que nous les connaissions. Sachez que je suis Dieu. Je suis Dieu, pas un Dieu fait de main d'homme. Je ne suis pas une idole, mais je suis le Dieu tout-puissant qui siège au milieu de la louange, au milieu des acclamations des saints, le Dieu qui est à jamais le même, éternellement le même. Et il ajoute en disant, je domine sur les nations et je domine sur la terre. Je ne suis pas un Dieu qui est assis dans les lieux très hauts, qui ne sait pas ce qui se passe sur la terre. Il dit, je domine. De là où je suis, je domine sur les nations. Quelles sont ces nations qui vont vous menacer? Quelles sont ces nations qui vont vous faire peur? Quelles sont ces nations qui vont venir chercher à vous déstabiliser? Je domine sur les nations. Ça veut dire, j'ai le contrôle sur tous les peuples. J'ai le contrôle sur les autorités. La Bible dit que lui est capable d'incliner le cœur des rois. Je domine sur la nation, je domine sur les autorités, je domine sur les événements. Je peux vous assurer la paix, je peux vous assurer tout ce que vous cherchez en courant à gauche, à droite. C'est moi qui peux vous élever, c'est moi qui peux vous donner la paix, c'est moi qui peux vous donner la joie que vous recherchez. Je peux même vous accorder la faveur des hommes. Le Dieu que nous servons peut nous donner toutes ces choses parce qu'il est au-dessus de tout. Il règne et il domine sur la terre. Il domine sur la terre qu'il a lui-même créée. Il a créé par sa parole. Par sa parole, il peut appeler à l'existence ce qui n'existait pas. Il peut appeler la santé là où il y a la maladie. Il peut appeler la richesse là où il y a la pauvreté. Il peut appeler la paix là où il y a des temps de guerre. Il peut tout. Il peut appeler à l'existence ce qui n'existait pas parce que nous servons un Dieu qui domine tout, qui règne au-dessus de tout. Voilà donc le message de ce matin. On voit bien qu'à travers le psaume 46, nous découvrons la bonne attitude d'un enfant de Dieu. La bonne attitude que nous devons développer. Il faut qu'on y travaille. La bonne attitude que nous devons adopter lorsque nous sommes attaqués, lorsque nous nous sentons submergés par des problèmes, lorsque nous sommes en période de crise, il y a une attitude. On ne s'excite pas, on ne court pas, on ne pleure pas, on ne se jette pas à terre. Il y a une attitude à adopter. La première des choses, c'est de louer Dieu. Amen. Se tourner vers lui, le louer pour sa grandeur. Comptez les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Ici, le psaume 46, on a compté tous les bienfaits de Dieu. On se rappelait de ce qu'il a fait du temps d'Ézéchias vis-à-vis de Sanchérib. Toutes ces interventions de Dieu passaient par la tête des gens. Ils s'en souvenaient que c'est lui qui brisait l'arc, qui brisait les javelots, qui brisait toutes les armes de l'ennemi. Nous avons avec nous l'Éternel des armées. Il faut le louer et compter ses hauts faits et ses bienfaits. C'est la première chose à faire. Les hommes qui le savaient couraient. Aussitôt qu'ils avaient un problème grave, ils couraient dans la maison du Seigneur, dans le sanctuaire, présenter leurs problèmes. C'est trop gros pour moi, je ne peux rien faire. J'ai besoin de toi. Parce que tu as fait ça dans le passé, parce que tu as fait dans le passé, parce que tu as fait ça dans la vie de telle autre personne. Comptez les bienfaits de Dieu, les hauts faits de Dieu et arrêtez de fixer vos regards sur le problème, sur les soucis. Ça peut vous tuer, ça peut vous rendre plus malade. Ne cédez surtout pas à la panique quand c'est difficile, mais apprenons à faire confiance à Dieu que nous connaissons. Il est proche de ceux qui le cherchent, il est proche de ceux qui l'aiment. Il faut donc s'attendre à son intervention. L'autre chose qu'il faut faire, c'est de reconnaître évidemment que Dieu est en contrôle de tout. La Bible dit qu'il est le maître des temps et des circonstances. Et que personne ne peut nous ravir. Personne ne peut nous ravir de sa main. On l'a chanté, je crois. Personne ne peut nous ravir de sa main. Quand nous nous réfugions en lui, l'ennemi ne peut pas nous atteindre. Amen. Il est un refuge sûr, un donjon au-dessus de nous. Nous marchons en sécurité. Voici l'attitude adoptée. C'est de savoir en tout temps que rien ne peut nous arriver que lui n'ait permis. Tout ce qui nous arrive, Dieu l'a permis. Amen. Et savoir que Dieu est avec nous. Face au danger,
face aux difficultés, face aux catastrophes, Dieu est avec nous et continue à répéter cela en vous-même. Quand vous êtes en difficulté, l'Éternel des armées est avec moi. Le Dieu de Jacob est pour moi une haute retraite. Amen. Amen.